Bonjour et bienvenue à un autre défi 500 km plus de millage. Aujourd'hui, on essaye le Ioniq 5, longue autonomie, 2 roues motrices, donc la version propulsion. J'ai vraiment hâte de vous montrer toutes les prouesses qu'on peut faire avec ce véhicule-là. Aujourd'hui, c'est une journée très venteuse, très pluvieuse, donc ça sera pas facile, mais on a quand même fait un bon temps. Donc, allons-y. La batterie est maintenant à 100 %. Voyez-vous les voltages. Hey, la batterie est quand même assez chaude ce matin, c'est quand même intéressant. Mais évidemment, on est rendu au printemps, les températures sont plus clémentes, donc ça nous aide. Mais je viens tout juste de terminer une recharge là, de 92 % à 100 %. Donc, regardez, même le chauffe-batterie est assez haut. Peu importe, on est fin prêt. Voyez-vous, 100 %. Notre trip est à 0. Parlons maintenant de la route d'aujourd'hui. Aujourd'hui, ça va être la route au départ du centre-ville de Toronto. Mais la méthode ne change pas. On va partir du centre-ville de Toronto. On va embarquer sur la 401 vers l'est, vers Kingston. On va se rendre vers Kingston, dépasser légèrement, rebrousser chemin. Est-ce qu'on va arrêter à Kingston? Ça va dépendre de la consommation, évidemment. Et le prochain arrêt de recharge se fera probablement chez Marché Express, Ultramar On The Run. Là, ils ont 3 stations là, à 60 km d'intervalle là, ici, là, entre Kingston et Toronto. Puis après ça, bien, le défi se terminera là. Excusez-moi, le défi se terminera là, entre la banlieue est de Toronto, là, puis juste l'entrée de Toronto ici. Les conditions de ce test aujourd'hui, bien, on va avoir la climatisation à éco, une vitesse, 21 degrés. Puis les conditions atmosphériques, bien là, c'est quand même moyen. Aujourd'hui, on a 60 % de probabilité d'averse, des vents très, très soutenus, là, autour de 40 km/h venant de l'ouest. Donc, pour le prochain segment, ils vont peut-être nous aider, là, nous pousser dans le dos un peu. Puis lorsqu'on va rebrousser chemin, on va les avoir d'en face. Donc, ça va être assez difficile, point de vue consommation aujourd'hui. Depuis que j'ai le Ioniq 5, là, depuis peut-être une semaine, je vois des excellentes consommations là, autour de 19-20 kWh par 100 km en utilisation mixte. Donc, c'est quand même très bon, très intéressant. Mais là, aujourd'hui, on va avoir beaucoup de vent. Hein? Donc, ça va être un petit peu plus complexe. Mais c'est ça, hein, le défi 500 km. C'est en temps réel, puis dans la vraie vie, il pleut, puis des fois, il vente. Fait qu'on va vivre avec, mais ça va nous permettre aussi d'interpréter les résultats puis de voir comment ce véhicule-là est résilient à des conditions extrêmes. Le véhicule est en pneus 4 saisons, des pneus Michelin flambant neufs. Donc, on est quand même bien chaussé, donc ça ne me stresse pas trop pour la tenue de route puis tout ça. Mais on est fin prêt. Regardez, 4h29, savez-vous qu'est-ce que je vais essayer? Je vais essayer de partir à 4h30. Il faut partir maintenant. Première mise à jour de ce défi 500 km avec le Ioniq 5. On a 150 km de parcouru, 23,2 kWh par 100 km de consommation. On est à 55 % de batterie. Puis le système de navigation actuellement là, navigue vers la station de recharge Electrify Canada à Kingston, notre station habituelle dans ce défi 500 km. Il y a quelque chose que j'ai pas dit au départ, c'est la température aujourd'hui. Température moyenne, là, on est parti de Toronto, faisait 6. Là, il fait 3 degrés. Ça va osciller autour de ça. C'est 3, 4, 5, 6 degrés Celsius. Bien, les conditions routières sont vraiment mauvaises en ce moment. Le vent là, tasse le véhicule de gauche à droite. Si on aurait été, s'il n'y avait pas eu de précipitation, pas de vent, là, on serait probablement plus bas que 23,3. C'était à s'y attendre, malheureusement, mais ça donne quand même une bonne idée de test. Un test, quand les conditions sont mauvaises avec le Ioniq 5, qu'est-ce qui arrive? Pour ce qui est de la position de conduite est bonne. Évidemment, les conditions ne sont pas assez bonnes pour que je puisse utiliser le Highway Driving Assist. Je l'ai essayé, il fonctionne très bien, que ce soit dans le EV9, Ioniq 5, Ioniq 6. Là, c'est toute la même chose. Là, ça fonctionne extrêmement bien. Mais ici, on ne peut pas l'utiliser. Je l'active, le véhicule n'est pas capable de voir les lignes. Là, il fait trop mauvais. Il n'y en a pas de problème. J'utilise le régulateur de vitesse qui fonctionne sans problème. Mais dans le Ioniq 5, on est bien assis. La prise en main du volant est bonne.
La visibilité à l'avant est excellente, la visibilité à l'arrière est zéro. Je comprends maintenant pourquoi que dans l'année modèle 2025 du Ioniq 5, ils mettent un essuie-glace à l'arrière. Ça fait amplement de sens. Hyundai s'est réveillé et ils ont compris. Le plan aujourd'hui, il n'est pas encore clair. Parce que là, vous voyez, on est à 53 % de batterie, on a 154 km de parcouru, il reste 100 km. Honnêtement, je pense qu'on va arrêter à Kingston. Ça sera pas trop compliqué. Est-ce qu'on va faire une recharge qu'à 80 % je ne le sais pas. Mais on va définitivement faire ça en 2 recharges aujourd'hui. Parce que lorsqu'on va rebrousser chemin, on va se rediriger vers Toronto. On va avoir le vent d'en face. Le vent de face. La consommation va être beaucoup plus élevée, j'estime. Sur ce, aussi, je m'excuse pour les petits segments. Là. Évidemment, quand la caméra regarde la route, la visibilité va être super mauvaise pour vous. Vous ne verrez pas grand-chose, mais je trouve ça important de mettre ces segments-là parce que vous voyez quand le soleil se lève, vous voyez c'est quoi les conditions à l'extérieur. En réalité, ça l'ajoute aussi de la transparence à ce test-là. Je ne veux pas juste reprendre des images d'un autre défi 500 km juste pour faire ça beau. Je veux avoir les images aujourd'hui. On va probablement refaire une petite mise à jour lorsque le chauffe-batterie va s'activer pour le conditionnement, pour la recharge. Puis à part de ça, on se reparle à Kingston. 47 % de statut de charge. On a 177 km de parcouru. Le chauffe-batterie vient de s'activer. C'est merveilleux. Puissance de 4,5 kW. C'est pas le plus puissant de la planète. Puis là, c'est-tu un Rivian, ça? Ah non, c'est le nouveau Santa Fe. Je regardais dans mon rétroviseur et je voyais une barre avec des phares comme ça. Je pensais que c'était un Rivian, mais non. C'est la signature lumineuse du nouveau Santa Fe. Et voilà, le nouveau Santa Fe qui vient juste de passer. OK. On va probablement dépasser Kingston juste un peu, là, puis revenir là, juste pour compléter peut-être un 30 km de plus, parce que je l'ai l'autonomie de toute façon. Fait qu'on va la dépenser. Puis ça veut dire qu'on va juste recharger moins, là, puis on va avoir moins de distance à parcourir après la première recharge. Ça, il n'y a pas de problème. Je comprends pourquoi les gens achètent des Ioniq 5. Là, c'est une voiture assez simple à opérer, qui, dans les bonnes conditions, a quand même beaucoup d'autonomie. Mais bon, on aura la conclusion à la fin de ce test, mais pour l'instant, ça va bien. Bon, nous voici chez Electrify Canada à Kingston et regardez, 165 ampères maximum, 116, 118 kW qui rentrent. Qu'est-ce qui se passe, Alexandre? Qu'est-ce qui se passe? Tu avais préconditionné, qu'est-ce qui se passe? Bien, le chargeur numéro 4 qui est juste là, ça c'est le 350 kW. Je suis arrivé, il est limité à 50 kW parce que Electrify Canada est en train de faire une mise à jour. Lui, la recharge s'est jamais initialisée. Là, je suis sur le chargeur numéro 2, juste là, ça fonctionne. Évidemment, mais on est à on n'est pas à la puissance maximale. Puis là, ça, peut-être que c'est juste parce que c'est le 150 kW. Là. Mais bon, on ne recharge pas super vite. On est arrivé à 10 %. Ça dit que ça va prendre 24 minutes, ça rend à 80. OK, c'est juste 6 minutes plus long que ce que Hyundai dit sur une borne 350 kW, 18 minutes. Mais là, c'est comme un peu la première fois qu'on a des problèmes vraiment avec Electrify Canada. Puis là, il faut faire une genre de déduction de 10 minutes parce que ça m'a pris 10 minutes juste arriver, découvrir que la borne était limitée en ampérage, celle-ci. Après ça, il y avait un message qu'il y avait une mise à jour. Après ça, me brancher sur celle-ci. C'est rare, hein, dans les défis 500 km, qu'on a des problèmes avec l'infrastructure. C'est peut-être... Ça, c'est l'exception. Habituellement, les gens ont plus de problèmes que moi. Là, aujourd'hui, on en a. Il faut faire des déductions. Puis ça change un peu notre plan pour le défi 500 km d'aujourd'hui. Je ne vais pas recharger beaucoup ici. Puis on va aller recharger à une autre station plus, que je sais que ça va aller plus vite puis ça va être plus rapide. On va aller là, chez Marché Express Ultramar. Donc, je calcule tout ça puis je vous reviens. Bon, mais là, je vais le dire encore une fois là, à l'équipe de Hyundai. Là, bravo pour votre système d'information, l'info nuagique. Là, regardez, là, le réseau là, On the Run
si je clique, évidemment, ça c'est vraiment, vraiment... Regardez comment c'est tannant, ça. J'allais faire un bon commentaire, mais là, ça me tente plus de le faire. Bon, enfin, On the Run. Voyez-vous, un nouveau réseau, tout neuf, mais le véhicule, c'est un 2023 sur le vieux système, sur la vieille interface, puis on a la connexion Internet dans ce véhicule-là rafraîchit l'infrastructure. Fait que dans le fond, même si on a un vieux Ioniq 5, on a quand même accès aux nouvelles bornes. Donc ça, c'est quand même bien, là, les mises à jour de navigation de ce véhicule-là. Donc on va lancer le guidage. Donc on va regarder une petite distance de 117 km. Là, c'est quoi mon autonomie? 67 km. Donc c'est pas encore assez. Regardez, on est rendu à 21 %. Mais comme je vous dis, là, ce qu'on veut, c'est améliorer notre temps parce que habituellement, normalement, ici, ce qu'on aurait fait, c'est qu'on aurait chargé à peu près 210, 220, 230 kW jusqu'à peut-être 40 parce que ça aurait commencé à descendre. Donc, on serait déjà presque rendu à 40 là, après le même temps. Mais là, c'est pas ça, regardez, là, 80 là, 21 minutes. OK, mais regardez, mon itinéraire est déjà tout settlé. Mais là, la deuxième partie de ce défi 500 km va être vraiment intéressante parce que là, lorsque je suis dépassé un peu Kingston puis je suis revenu là, pour faire la distance sur cette batterie qui est de 281 km, je vous en avais pas encore parlé dans ce segment, j'ai fait avec 90 de la batterie 281 km avec une consommation de 23,7 kWh par 100 km. Ça inclut la thermorégulation, le préconditionnement de la batterie. Ça a pris à peu près 7 de l'énergie totale. Donc, c'est à peu près 7 de l'énergie totale de 75 kWh. C'est à peu près, mettons, ça a pris 5 kWh pour préchauffer la batterie. Fait que, mettez ça dans votre tête, là. 5 kWh, puis à cette consommation-là, 5 kWh, c'est à peu près 25 km. Fait que dans le fond, ça nous a mangé 25 km d'autonomie. Fait que ceci étant dit, supposons que vous auriez fait ça avec votre Ioniq 5. Combien d'autonomie j'aurais eu? Ben, dites-vous que ça peut faire dans ces conditions-là à peu près 300 km si vous ne préchaufferez pas la batterie. Votre station de recharge va en souffrir, mais comme je vous dis, situation d'autoroute avec un vent d'eau, il pleut, il fait 4 degrés, tempête de printemps, 300 km, puis mettons conditions parfaites l'été, moi je pense que 360 km, 370, à des vitesses là, 110, 115 km/h, c'est assez raisonnable. C'est pas beaucoup, mettons le Kia V9 là, qu'on a essayé, vous avez vu, il y a pas mal plus d'autonomie, mais il y a une batterie 25 % plus grosse. Fait que plus la batterie est grosse, plus on a d'énergie. Ici, ça veut-tu dire que le Ioniq 5 n'est pas efficace? 23,7, c'est pas si pire. Ça aurait pu être mieux que ça, mais comme je vous dis, les conditions aujourd'hui sont pas optimales. Donc là, je suis pas prêt à porter le jugement de le Ioniq 5 n'est pas efficace. Là, il y a plein de véhicules ici que ça aurait été horrible. Donc quand même, je pense que la consommation est raisonnable, mais pas impressionnante. C'est pas mal ça le constat. Donc là, on est à 30 % de statut de charge. Là. Je suis rendu à 102 km d'autonomie. Je vais mettre une bonne marge de sécurité parce que là, je vais avoir le vent, je vais avoir le vent de face. Puis la consommation estimée est fausse. C'est sûr. C'est sûr que je vais faire plus que 23. La consommation va être vraiment élevée. Ils vendent beaucoup dehors. Je regarde le drapeau, là. Wow. OK, ils vendent vraiment. Ça va être quelque chose. Fait que je pense que je vais me mettre quasiment 200 km d'autonomie juste pour être sûr. C'est 200 km d'autonomie affichée, là, pour me donner une idée. Parce que là, regardez, j'ai 22 kWh dans la batterie sur mon car scanner. Est-ce que je mets 44 kWh dans la batterie? Je pense que je vais me rendre à 40 kWh dans la batterie. Puis ça me surprendrait qu'on fasse 40 kWh par 100 km de l'autre bord. Là. Mais je m'attendrais peut-être à 26-27. C'est ça que je vais faire. Ça va allonger le défi, mais c'est ça le défi 500 km. Hein? C'est comme c'est un challenge. Hein? Avec les conditions qu'on a, on prend des décisions, on essaye d'optimiser. Puis là, moi, j'essaye d'optimiser le plus possible. Puis juste ça, là, ici, on vient de perdre facilement 10 minutes à cause de l'infrastructure, que ça ne voulait pas se connecter, ça ne voulait pas initialiser, on n'avait pas la borne disponible. On a perdu puis là, on perd à peu près 5 minutes aussi dans la session de recharge parce qu'on n'est pas à la vitesse maximale. Donc, ça descend, hein? Mais bon, vous allez voir qu'on va quand même faire un bon temps, je suis convaincu, mais ça ne sera pas le temps « Wow! Capoté! » Ça ne sera pas ça. La recharge est maintenant terminée. La recharge a duré 18 minutes, mais il y a 10 minutes avant de tergiversation pour faire fonctionner la recharge sur 3 bornes différentes. Donc, on va retirer 10 minutes. Hein, évidemment, c'est les règles. On a mis 38 kWh, on s'est branché à 10 %. Ça a coûté 21,28 $.
Nous avons 117 km à parcourir avant notre prochain arrêt chez On The Run, Marché Express Ultramar. Évidemment, stratégie un peu différente aujourd'hui. Habituellement, on recharge beaucoup plus à cette session de recharge pour souvent s'éviter la deuxième session. C'était pas idéal, donc c'est pour ça que je veux aller chercher une vitesse de recharge plus rapide là, chez Marché Express. Là, ces bornes-là, je devrais aller chercher là, 200 kW, espérons. Donc, on se met en route. Puis comme je vous ai dit, les vents vont être extrêmement forts de face. Donc, la consommation va être très élevée. Ne soyons pas surpris là. OK, mise à jour numéro 2, on a 330 km de parcouru, 24,4 kWh par 100 km de consommation électrique ou d'efficacité énergétique depuis qu'on est parti. Mais la consommation depuis qu'on a quitté la borne de recharge à Kingston est de 28,7 kWh par 100 km. Donc, évidemment, avec les grands vents, c'était assis à attendre, je vous l'avais annoncé. On essaye la version longue autonomie, un moteur. Le modèle de base, essentiellement, j'adore essayer les modèles de base. C'est toujours une belle façon de savoir est-ce que sans option, en prenant juste le modèle offert au début, est-ce que vous avez un ensemble qui offre une bonne valeur? La réponse est oui. Hein? Vous avez beaucoup d'équipements ici, une suite d'aide à la conduite complète avec l'excellent Highway Driving Assist de Hyundai et de Kia, c'est super bon. Navigation, banc chauffant, volant chauffant, climatisation automatique, thermopompe, thermorégulation, vous avez le système 800 volts, la recharge rapide, super. Et la batterie, c'est 77 kWh, donc c'est une bonne batterie. Ce véhicule-là a une autonomie EPA NRCan de 488 km. Évidemment, on ne fera pas ça aujourd'hui, vous l'avez vu, on ne peut pas faire ça. Les conditions sont assez difficiles, mais comme je vous ai dit à Kingston, 300-330 km dans les conditions avec la batterie au complet, ça se fait. Puis si les conditions étaient plus clémentes, je suis pas mal sûr qu'un 360 à 400 km sur l'autoroute est amplement faisable. Il y a énormément de gens qui sont intéressés par le Ioniq 5. Mais moi, j'ai une petite théorie derrière ça. Ce véhicule-là n'est pas nécessairement super impressionnant. Il est très impressionnant d'un point de vue de son ingénierie. Ça, là-dessus, ici, c'est comme le EV9, comme le Ioniq 6, comme le EV6. L'ingénierie ici de véhicule électrique, c'est premier de classe, j'ai rien à dire. La recharge est au rendez-vous. L'efficacité est au rendez-vous. C'est polyvalent, c'est super. Mais le reste du véhicule, là, les plastiques sont durs. Les textures sont pas nécessairement intéressantes, pas aussi intéressantes que dans le EV9 et dans le Ioniq 6. L'interface est vraiment vieillotte. Évidemment, il y a une refonte là, du Ioniq 5 là, qui arrive prochainement, rapidement, là, avec l'essuie-glace à l'arrière, tout ça. Le véhicule est vraiment dû pour un rafraîchissement. Mais même à ça, ce véhicule-là, selon moi, je pense que c'est une bonne alternative au modèle Y. Mais je pense qu'il y a énormément de demandes pour le Ioniq 5 parce que c'est le véhicule le plus proche de ce que Toyota aurait dû faire en termes d'un véhicule électrique. Vous savez, là, Toyota là, offre des véhicules avec une bonne valeur, vous en offre beaucoup pour votre argent, sont simples, sont fiables et ils sont polyvalents. Mais ce pas des véhicules très intéressants, très engageants, très excitants. Bien, le Ioniq 5, c'est un peu ça. C'est un véhicule qui offre tout ce que vous avez de besoin, haute technologie à la fine pointe, mais il n'y a rien d'intéressant ici. Les matériaux, c'est assez ordinaire. Le siège, c'est confortable, mais sans plus. Les plastiques, c'est OK, mais sans plus. La connectivité, c'est OK, mais sans plus. L'interface, c'est OK, mais c'est vraiment une voiture OK, mais sans plus. Mais lorsqu'on met tout ça ensemble, c'est un véhicule qui est très, très, très intéressant pour le grand public. Donc, comme je vous dis, dans un univers parallèle où Toyota aurait été avec Tesla les premiers là, dans l'électrification, bien, Toyota aurait fait un Ioniq 5. Mais c'est pas ça que Toyota a fait. C'est Hyundai qui l'a fait. Puis je suis content que Hyundai l'ait fait parce que le design extérieur et le design intérieur sont extrêmement hétérogènes. Très, très angulaire à l'extérieur, très, très rond à l'intérieur et inoffensif. Mais ça, j'aime ce mix-là. Donc ici, Hyundai a bien travaillé. À la fin, là, je ne suis pas ici pour critiquer. Hyundai, c'est vraiment... Je suis surpris qu'il y ait autant de demandes de ce véhicule-là parce que moi, je le trouve pas très, très excitant, pas nécessairement super impressionnant avec tout ce que j'ai vu. Mais je peux comprendre que comme alternative au Tesla Model Y, puis au Volkswagen ID4, puis au Mach-E, ce véhicule-là ressort du lot. Donc, c'est plus ça mon constat. Mais, somme toute, c'est un bon véhicule. J'ai hâte de voir le temps qu'on va faire au défi 500 km.
Mais si j'avais à m'acheter un véhicule Hyundai ou Kia électrique, je m'achèterais un Ioniq 6. Beaucoup plus impressionnant. Puis on voit là, que c'est comme une étape après le Ioniq 5. Puis c'est logique quand il est sorti par après. Puis le V9, c'était une autre étape. Je suis content de les avoir essayés à l'envers, en fait. Là, j'essaye le premier qui est sorti. Puis je comprends où est-ce qu'on est parti, mais je vois où est-ce qu'on s'en va. Puis c'est positif dans l'ensemble. Donc, il nous reste 56,2 km là, à faire avant d'arriver à notre prochain arrêt de recharge. Puis là, il a commencé à repleuvoir beaucoup. Donc, et voilà, hein, c'est pas le défi 500 km le plus facile aujourd'hui. Bon, on est maintenant chez On the Run Ultramar, puis ça va vraiment pas bien. Encore une fois, problème d'initialisation avec la borne. Plusieurs, j'ai essayé l'application, carte de crédit, tout ça. Et pourtant, c'est pas la première fois que j'essaye ça. Puis là, c'est un peu partout, là, regardez. Là, on a 80 kW qui rentrent ici. En réalité, 58. Là, je sais pas qu'est-ce qui se passe avec le véhicule. Je pense pas que le véhicule ait un problème. Mais là, ça se passe vraiment pas bien. Là. J'ai juste besoin de 100 km d'autonomie. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller se mettre sur cette borne-là, juste là. Puis on va voir si c'est la borne. De toute façon, on doit déduire un autre 6 minutes de plus à cause des problèmes d'initialisation, que j'ai jamais pu initier la recharge. En réalité, le véhicule ne savait même pas qu'il était branché. Donc, c'est vraiment l'infrastructure ici qui est déficiente. Pourtant, c'est pas la même station que d'habitude. On n'est pas au même endroit, mais c'est le même réseau qu'on utilise. Puis là, c'est vraiment pas bon. Là. Fait que là, on va se déplacer, là, puis on va regarder si ça va aller mieux. Bon, voilà. Après avoir changé de borne, ça se passe mieux. Regardez, là, on a plus d'ampérage qui rentre dans la batterie. Évidemment, on n'est pas au maximum. Je m'aurais attendu à aller chercher là, 300 ampères ici. Là, ces bornes-là, c'est un peu des bornes spéciales. Ils ont une batterie à l'intérieur puis ils peuvent délivrer 350 ampères. Mais là, ouais, ils ne délivrent pas le maximum, mais bon. Fait que là, on a à peu près la même vitesse de recharge qu'on avait chez Electrify Canada. Mais regardez, il rentre 120. Là. C'est pas mauvais, là. Mais on aurait pu aller chercher 200. On a déjà fait rentrer 300 ampères là, dans une voiture là, avec cette borne-là, ces équipements-là. Mais celle-ci, initier la recharge, ça a été du premier coup, ça s'est bien passé, ça a duré moins de 30 secondes. Fait que là, tant mieux, c'est l'autre borne qui avait un problème. Fait que là, on va officiellement faire la déduction due à l'infrastructure ici. Là. Bon, on vient de faire un petit saut spatio-temporel, là, mais on va faire le tour du propriétaire comme on aime faire durant la session de recharge. Fait que, je vous l'avais pas montré encore, le Ioniq 5 dans sa couleur cyber gris, hein, c'est ça, cyber gray, c'est la couleur en anglais, j'ai pas le nom en français. Mais rapidement, hein, c'est la forme qu'on a été habitué du Ioniq 5, donc un peu, tu sais, en fait, c'est un hatchback surdimensionné, parce que c'est quand même un gros véhicule, on parle d'un empattement de 3 mètres, puis après ça, on a le derrière du véhicule, puis vous voyez, c'est là que Hyundai a passé beaucoup de temps probablement, là. On a beaucoup de touches aérodynamiques sur le toit, évidemment, l'air qui court à l'arrière, mais regardez, là, l'absence d'essuie-glace arrière fait que votre vitre est toujours sale. C'est peut-être le gros inconvénient du Ioniq 5, mais regardez-moi, c'est un véhicule que je trouve très, très beau, bien designé, intérieur, extérieur, puis c'est ça qu'on s'en va faire. On s'en va voir à l'intérieur du Ioniq 5, allons-y. Poignée de porte, encore, c'est les nouvelles poignées de porte Hyundai. Gros défaut, moi, je trouve que le Ioniq 5 est surprenamment plastique. Le Ioniq 6 l'était aussi, mais je trouvais que c'était mieux réussi dans le Ioniq 6. Mettons qu'on prend place. Là, évidemment, l'éclairage n'est peut-être pas parfait. On est tôt le matin. Mais vous avez vos deux écrans. Là. Supposons que je mets le véhicule en marche. Vos deux écrans, votre combiné d'instruments. Puis là, vous avez votre boutonnerie là, pour les contrôles. Donc, c'est un véhicule assez conventionnel dans son fonctionnement. Puis ici, là, vous avez une sellerie en tissu sur le modèle longue autonomie propulsion. Ça fait le travail, honnêtement. Là, moi, j'ai rien contre ces sièges-là. Puis pour ce qui est du rangement, là, à côté de la console, vous allez avoir un petit rangement ici. Beaucoup de place, comme Gabriel dirait, pour un petit poulet. Vos deux porte-verres. Puis dans le fond, un trou ici pour mettre n'importe quoi. Mais vous voyez, un peu comme la Nissan Ariya, plancher plat. Donc ça, c'est bien intéressant. Bon, à l'arrière, c'est là qu'il se passe bien des choses. Donc vous avez votre banquette arrière. Rien de trop compliqué ici. On a un accoudoir.
Et comme je vous dis, là, on a énormément là, de place pour les passagers arrière, 2 ports USB, 2 poches. Fait que, tu sais, c'est, comme je vous dis, c'est sans histoire. Là, vous avez bouche d'aération aussi pour le passager. Ça me fait penser à mon Volvo S60. Vous pouvez... Ça va prendre une autre main. Vous pouvez avancer, reculer la banquette. Là, vous allez me dire, ouais, mais Alexandre, ça sert à quoi ça? Je pourrais pas vous dire à quoi ça sert, mais maintenant, ça laisse énormément de rangement ici. Ça vous permet d'ajuster votre espace cargo, essentiellement. Puis évidemment, si vous tirez sur la languette ici, bien, vous allez rabaisser le siège arrière. Là. Puis là, on va pouvoir aller voir l'espace cargo après ça. Dans cette version de base, saviez-vous qu'on n'a pas, contrairement à beaucoup de véhicules électriques, on n'a pas de haillons motorisés. Donc ça, c'est intéressant. Ça ne me dérange pas, en fait, j'aime bien ça. Puis là, on voit ici l'espace cargo relativement spacieux, mais il faut faire vraiment attention. Là. Dans le fond, c'est pas mal là, la hauteur maximale à laquelle vous êtes capable de rentrer. Puis là, regardez l'angle. L'angle du haillon est quand même assez prononcé. Donc, on pense que c'est un gros espace cargo, mais c'est pas si gros que ça. Là. C'est pas le plus gros de sa catégorie, mais c'est pas si mal. Et sous le plancher, qu'est-ce qu'on voit? Bien là, on a un sous-plancher, là, puis on a notre câble de recharge de 110 volts qui est juste ici. Puis évidemment, pas de roue de secours, là, on a juste la trousse de regonflage. On a 397 km de parcouru, donc 398 en fait. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se remettre en route, évidemment, la 401 direction ouest. On va rouler comme d'habitude. Puis là, on va arriver à Pickering, l'endroit où on s'arrête habituellement. Puis là, ce que j'ai décidé de faire, c'est qu'en réalité, on va juste continuer. Fait que là, le 500 km va se faire à peu près au même endroit qu'il se fait d'habitude. Puis dans le fond, moi, en me redirigeant vers la maison, je vais arrêter chez Electrify Canada, là, ici, là, dans la ville de Toronto. C'est une station que je connais. Puis c'est là qu'on va faire le topo, essentiellement. On est quand même assez tôt le matin, fait que je ne devrais pas avoir trop de circulation. Là, puis c'est la raison là, pourquoi que je vais le faire comme ça. Fait qu'en réalité, c'est itinéraire direct. Quand est-ce qu'on arrête de recharger? Bien là, on a juste 79 km d'autonomie affichée. J'espère que là, ça s'est réajusté en fonction de la consommation élevée qu'on avait, là, autour de 29-30 kWh par 100 km à cause des grands vents. Les grands vents sont encore là, ils vendent beaucoup. Donc, ce qu'on va faire, là, c'est qu'on va se mettre un 30 kW, là, 30 kWh dans la batterie. Donc, quand je suis arrivé, j'en avais à peu près, là, je sais pas, peut-être 9. Fait que là, quand on va arriver à 40 ici, là, ça va être le temps de partir. Assez difficile aujourd'hui avec le INX5, mais comme je vous dis, je pense pas que c'est le INX5 le problème. Je pense que c'est plus un problème d'infrastructure. Il nous reste 102 km à faire avant d'atteindre 500 km. Encore une fois, une session de recharge difficile. Je sais pas qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, cette semaine. Encore une fois, je pense pas que c'est le véhicule le problème. Là. On a pas mal d'expérience ici. Là. Il a fallu essayer 2 bornes. Comme à Kingston, problème d'authentification avec l'application, problème de carte de crédit, pas capable de faire reconnaître le capteur. En tout cas, c'était pas drôle. Ensuite, quand on a réussi à se recharger, on avait une vitesse de 60 kW, donc on était comme limité en ampérage. Je sais pas qu'est-ce qui se passait. On a changé de borne, puis après ça, on a eu une session de recharge plus raisonnable. Mais on a juste atteint 150 kW là, de vitesse maximale. Donc, on s'est branché à peu près à 11 %. On a chargé jusqu'à 51 %. On a mis à peu près 32-33 kW dans la batterie. Puis évidemment, le tarif était exorbitant, 65 sous du kWh. Vraiment, vraiment, vraiment très cher. Donc, ça a coûté là, autour de 25 $ pour ajouter à peu près 150 km d'autonomie. C'est ridicule. Ça, c'est vraiment pas drôle. Donc, dans les commentaires, quand vous vous plaignez de ça, moi aussi, je m'en plains. Là. Donc, je sais pas, on dirait que la météo m'aide pas. On dirait que c'est pas ma fin de semaine. Mais bon, le défi 500 km, on est dans la dernière étape. Il est 9h06. Donc, on devrait atteindre le jalon de 500 km entre 9h et 9h06. OK, on continue. Donc, si on récapitule, on est parti à 4h30 ce matin. Il est 9h12. Ça veut dire que ça fait 4h42 qu'on est parti. On a 411 km de parcouru. Donc là, il nous en reste
82 à faire, ouais, c'est ça, 412 km, 82 km à faire. On a 17 minutes à retrancher. Donc là, ça ressemble à un 5 heures plus. Je vous rappelle que le Volvo, sur cette route-là, le dernier qu'on a essayé, c'est le Volvo C40 propulsion, donc configuration similaire au Ioniq 5. Pas le même véhicule, pas la même catégorie de véhicule du tout, là. C'est pas ça que j'essaie de dire ici, là. J'essaie juste de donner le dernier comparatif qu'on a sur cette route-là exact. C'était pas les mêmes conditions, là. C'était moins venteux avec le C40. Donc là, ce qui n'aide pas le Ioniq 5 aujourd'hui, c'est vraiment le vent de face de 40 km/h qu'on a comme ça, là. Regardez, j'étais à 29,7 avec le vent en face. Donc c'est assez ordinaire. Puis là, certaines personnes dans les commentaires vont dire « Alexandre, t'aurais pas dû faire le test. » J'aurais pas dû faire le test puis attendre, mettons. Ben là, j'aurais dû faire quoi? Pas faire de vidéo, dire à Hyundai, ben regardez, fait pas beau, fait que j'ai pris votre auto une semaine, puis je vous la retourne. Non, regardez, ça marche pas comme ça. Donc, peu importe. C'est le test d'aujourd'hui, les conditions sont difficiles, mais moi, j'aime ça faire des tests dans des conditions difficiles comme ça, parce que ça nous donne une vision aussi. Quand les conditions sont exécrables, c'est-tu fonctionnel? Parce que pensez-y, s'il n'y avait pas eu de problème aux bornes de recharge, là, comme on n'a jamais de problème, essentiellement, nous, on est chanceux, on n'en a pas souvent des problèmes. Bien, ça aurait été une vraie blague, là. On serait arrivé à Kingston, on aurait branché ça, en 18 minutes, on aurait été à 80 %. On aurait roulé, on serait arrêté à la même borne que d'habitude, on aurait peut-être chargé 10 minutes, puis bing bang, ça aurait été terminé. Mais c'est tout ça, c'est à cause de l'infrastructure, pas à cause du véhicule du tout. Puis c'est pas à cause aussi des conditions. Donc, c'est pour ça que même si là, il fait très mauvais et la consommation est élevée, le véhicule, ça va bien. L'autonomie affichée est réelle, le préconditionnement de la batterie automatique s'active. Fait que moi, je suis satisfait là, du test d'aujourd'hui. Anyway, fait que, il nous reste 80 km à faire, on se revoit au décompte. Il nous reste maintenant 200 mètres à ce défi 500 km, 9h58. Vous savez ce que ça veut dire? 9h58 avec nos déductions. Oh, 500 km vient d'être atteint. 9h58, ça veut dire 5h11 temps net après les déductions. 5h11 avec le Ioniq 5. Excusez-moi, ça a été un peu vite, là. Les chiffres montaient super vite, mais regardez. On est parti à 4h30, on enlève 17 minutes. Ça veut dire un temps total de 5h11 avec le Ioniq 5. Consommation de 26, donc il nous reste juste 13 km à parcourir avant notre arrêt à la station de recharge. Puis c'est là qu'on va faire le topo ensemble. Et voici ce qui met fin à notre défi 500 km avec le Ioniq 5. Longue autonomie, un moteur, donc la version propulsion de base, la version là, que vous pouvez acheter là, à autour de 56 000, 57 000. Là. On est chez Electrify Canada. Je pense que ça va devenir mon nouveau point d'arrêt du défi 500 km. C'est juste plus simple. Puis évidemment, hein, la loi de Murphy, on est à 193 kW qui rentrent dans le véhicule. C'est peut-être pas le maximum, mais c'est presque le maximum en ce moment là, à 21 % de statut de charge. Donc, à la dernière session de recharge qui compte pas, on va chercher une excellente performance de recharge rapide. La recharge qu'à 80 % va prendre 15 minutes. C'est capoté, c'est malade. Mais on est à la fin du défi, donc on ne pourra pas utiliser ça, ça ne nous aidera pas. Peu importe, ça veut juste dire que je vais arriver chez moi plus tôt. Parlons maintenant du défi. On est parti à 4h30 du matin du centre-ville de Toronto et nous avons atteint 500 km à 9h58. Donc, avec les déductions de 17 minutes que je vous ai déjà expliquées, on parle d'un temps total de 5h11. 5h11, c'est quand même bon. Le dernier défi 500 km qu'on a fait sur cet itinéraire-là, c'était le Volvo C40 Recharge qui a fait 5h05. Donc, quand même assez similaire. Aujourd'hui, les conditions, la météo était vraiment mauvaise. Donc, des vents très, très forts, là, autour de 40 km/h, qui nous ont poussés, là, qu'on a eu des vents d'eau pour aller à Kingston. Puis ensuite, on l'a eu de face. Donc, vous voyez, on a eu 2 consommations pour les 2 segments, autour de 23 pour se rendre à Kingston. Et Kingston vers Toronto, on a eu autour de 29 kWh par 100 km, ce qui nous donne une consommation là, moyenne de 25,8 kWh par 100 km. Assez élevé, ça ressemble même à une consommation d'hiver. Ce qui est intéressant du test d'aujourd'hui, puis la température extérieure était entre 3 et 5 degrés Celsius. Ce que ça veut dire, c'est que vous pouvez prendre ces résultats-là et dire, ouais, quand il fait froid l'hiver, là, ça ressemble à ça, le Ioniq 5. Donc, on peut prendre ça comme ça. Puis évidemment, dans une tempête de printemps, dans une tempête d'automne, où est-ce qu'il pleut, où est-ce qu'il vente, voici, vous avez votre résultat. Donc, pour
marché québécois où la température est vraiment toujours mauvaise, ben c'est un bon test, je suis bien content. Puis là, on va atteindre le 200 kW là, dans quelques instants. Là, le voltage monte un petit peu. Mais bon, tant mieux. Puis là, le gars vient de se voir dans la caméra, pauvre lui. Mais c'est la vie. Mais qu'est-ce qui est à retenir de ce véhicule-là? Ça a beaucoup de potentiel, puis je pense que lorsque les conditions là, sont vraiment idéales, là, ce véhicule-là peut nous impressionner avec sa consommation. Mais évidemment, à cause des grands vents aujourd'hui, plus le véhicule est gros, plus le véhicule a de l'air frontal, quand c'est pas une berline, ça a un impact exponentiel. Si on avait eu un Ioniq 6 aujourd'hui sur la même route, on aurait probablement fait de quoi de plus proche que notre défi 500 km qu'on a fait avec les Ioniq 6 il y a de cela quelques semaines. Je sais pas. Puis là, regardez, là, wow, 228 kW à 36 %. Ça a juste, jumpé l'ampérage. Fascinant. Puis les températures sont les mêmes depuis qu'on est arrivé, mais là, regardez, on l'a. Là, je vais juste prendre une prise de vue avec mon téléphone pour vous, là, juste pour que vous me croyiez. Hein, 300 ampères, 227 kW. Ça, c'est de la performance de recharge rapide. Je suis une personne positive. L'infrastructure s'améliore de jour en jour. Il y a de plus en plus de bornes. Puis ça va continuer de s'améliorer. Le Ioniq 5 a sa place, assez polyvalent. Puis dans le fond, ça répond à beaucoup de besoins. Puis c'est un véhicule très spacieux. Espérons que vous avez aimé ce défi 500 km. Et sur ça, je vous souhaite une très bonne fin de semaine. On se laisse là-dessus. Allez, là, on jase. Là, la vidéo est finie. Mais regardez, on s'est branché à 15 %. On arrive à 80 % dans 1 minute. 16 minutes. Mettre 51 kWh. Ça, c'est de la performance de recharge rapide. Ça, c'est malade. Je voulais le tester. Là, c'est fait. Fait que quand Hyundai dit que ça prend 18 minutes faire 10 %, 80 %, c'est tout vrai, ça. C'est tout vrai. Regardez, là, on va atteindre 80 % imminemment. J'ai mis la limite de recharge à 90 dans le véhicule pour retourner à la maison, mais ça va prendre 23 minutes faire 15 %, 90 %. C'est malade. Je suis vraiment content. Ça, là, c'est excellent. Mais c'est précaire parce que ça fonctionne seulement avec des équipements comme celui-ci, puis c'est pas des équipements super fiables. Mais quand ça marche, ça marche. Regardez, là, on est à 140 kW. Là, ça va baisser pas mal, là. Mais on a eu des vitesses de 230 là, quasiment tout le long. C'est super.